En cheminant sur les sentiers du Marais, l'un d'entre eux nous a conduits jusqu'à Aziré, un petit hameau de Benay. Au détour d'une ruelle, on a eu la chance de découvrir une ancienne école qui est aujourd'hui un bistrot associatif, joliment baptisé chez Alfred. Voyez cette chouette équipe. Bonne humeur et convivialité, ambiance familiale et festive. Voici la meilleure des recettes pour assurer une bonne soirée. Après une nuit réparatrice, nous entamons notre 6e journée au départ de Maillé. Traversons vite le port pour rejoindre une adresse qui nous a été conseillée. Connaissez-vous Original Vélo Tour? J'aurais préféré terminer avec le soleil et la chaleur. Et ensuite, Damien, là, tu nous amènes découvrir ton univers, mais c'est dans ce beau camion d'Original Vélo Tour. Qu'est-ce que l'Original Vélo Tour? Alors, Original Vélo Tour, c'est un concept que j'ai créé en 2017, après avoir cumulé pas mal d'expériences côté Charente-Maritime, côté Vendée, côté de Sèvres. Toujours dans le sport? Alors, c'est pas du sport, hein. On est vraiment sur la détente, on est sur la découverte. C'est découvrir le Marais Poitevin autrement, donc à vélo avec moi, hors sentier battu, à la découverte de petits producteurs ou de personnes qui sauvegardent le Marais Poitevin. Donc, notamment aujourd'hui, on est sur la journée découverte sur les traces du body du Poitou. Et on va vraiment à la rencontre de l'animal. On fait également une visite de savonnerie artisanale parce que forcément, il faut un débouché derrière. Ouais. Et on est vraiment sur une structure familiale. C'est dans la même image que Original Vélo Tour, c'est vraiment un secteur cosy où les gens se sentent un petit peu chez l'habitant, chez l'ami. Et c'est vraiment ce que je recherche de transmettre aux gens au niveau du territoire. Et je comprends maintenant ce mot original qui est dans ton titre, parce qu'effectivement, c'est une démarche aujourd'hui qui est peu commune. Voilà, d'amener les gens comme ça sur des parcours, des journées, des demi-journées, et leur faire découvrir des paysages, des hommes, des activités. Tu nous amènes où là? Alors là, on arrive chez le traiteur, D'accord, qui est à Domix. qui est à Danvix. Bon, c'est bien parce qu'on va suivre tous les coulisses d'Original Vélo Tour et ça, c'est chouette. Merci. Nous sommes arrivés à l'endroit du rendez-vous où tu attends ton groupe, finalement. Tout à Ce qui fait. est très intéressant, en fait, c'est quand on fait appel à Original Vélo Tour aujourd'hui, on touche tant la Vendée que les Deux-Sèvres, on touche ce Marais Poitevin. Et puis un petit peu de Charente-Maritime aussi, c'est le Marais Poitevin, c'est le Marais Poitevin, c'est pas le Marais Poitevin vendéen ou de Sévrien ou charentais. Moi je fais découvrir le Marais Poitevin au sens large. Il y a encore quelques années, je faisais également la Faute-sur-Mer. D'accord. Et les gens me disaient, mais pourquoi ils me parlent de Marais Poitevin? On est dedans, on est côté Marais littoral, Bien sûr. mais les gens voilà, se focalisent sur la Venise verte, et même pour la Venise verte, ils ont une image, un petit peu une carte postale, mais souvent ils ont une image assez floue, assez imagée. Et en fait, le fait de prendre le vélo, on va à la rencontre de beaucoup de personnes. Là, on est côté des Sèvres, on est au parc Ornito, mais je fais également l'abbaye de Maizet, je fais la brasserie à la Cibule, je fais plein de structures qui est tellement variées, mais qui font l'histoire du territoire. Bien sûr. Et les gens se rendent compte qu'en fait, l'histoire de France est ici, Ouais. et que surtout on est sur un territoire qui a été construit par l'homme. Et les gens, quand ils voient l'immensité du Marais Poitevin, ils disent mais ils ont mis combien de temps? On y va, et Allez, puis vous allez on y va. comprendre. Et puis parce qu'en plus, c'est ça qui est chouette avec ta formule, c'est qu'on part pas pour 1 heure, on part pour une journée, une demi-journée. Tu prends du temps.
Alors soit j'ai celle d'1 h 30, un petit peu comme mes confrères de la barque, où on est simplement sur une escapade sur le Mazo, on est sur une Venise verte qui est très préservée, très magnifique à voir, ou soit il y a la journée, et ça c'était une idée bien avant de tout ce qui s'est passé avec la Covid et tout, c'est les gens déposent à 10 h la voiture, et ils ne la reprennent qu'en fin de journée. Et Ça, tout le long de la journée, en fait, quand ils ont un seul interlocuteur, c'est moi. Ouais. Donc il n'y a malheureusement pas de Reddit au niveau du texte. Et en fait, au fur et à mesure, on parle de l'histoire des moines, des Hollandais, des familles locales qui ont construit le marais. On fait du patrimoine, on fait également l'assiette, parce que forcément, il y a un pique-nique avec des producteurs, enfin avec le traiteur de Danvix qui présente des produits vraiment du marais. J'ai également, dans le pique-nique même, des produits valeur parc, donc on va jusqu'au bout de la chose. Donc j'ai le temps de revâche pour la coopérative de Maizet, j'ai la tradition pour la boulangerie de Guillaume à Danvix. Jusqu'au bout, tout est pensé pour avoir des personnes qui préservent le territoire et qui sont à taille humaine. On est dans une immersion totale en fait. Immersion Pendant totale quelques heures. et surtout que des choses à taille humaine. Ouais. Petite structure, petit décor, ils sont vraiment dans un côté cosy, ils se sentent emmenés avec un... En fait, compte, on est en vacances chez un ami. Ouais. Ils sont pas, voilà, on est dans une structure, on va être pris, mais ensuite ils vont enchaîner quelqu'un d'autre et puis quelqu'un d'autre. Non, moi ça fonctionne pas. Pendant le moment où ils sont avec moi, ils partent avec le pote. Et là, tu fais sortir toute la qualité et l'excellence de ce nom guide. Ouais, tout à fait. C'est très important. Je m'ouvre au monde pour que les gens viennent chez nous, pour venir dans le sud Vendée, pour venir du côté du marais mouillé, mais également côté marais desséché. C'est pas que des champs, il y a beaucoup de patrimoine qui est côté marais desséché. Côté marais littoral, c'est pas que des plages, il y a la Belle Aiguillon avec les oiseaux migrateurs. Aux 4 coins du marais Poitevin, il y a quelque chose à voir. Et ça c'est magique. Et même moi, avec le réchauffement climatique, avec les saisons, avec tout ce qui se passe, en fait, on redécouvre à chaque fois quelque chose de nouveau parce que c'est pas figé. Bien sûr, bien sûr. Damien, je vois qu'il y a des petites tables derrière. J'aimerais bien qu'on y aille. Ouais. Et là, pour davantage, je parlais de toi, Damien. Ok, Ça peut t'intéresser? ça peut être intéressant. On y va? Damien, est-ce que tu as conscience au fait que toi, aujourd'hui, mais depuis un petit moment quand même, tu es un véritable ambassadeur de ce territoire? Oui. Est-ce que tu es reconnu comme tel? Pas forcément. Pas forcément parce que je suis un tout petit parmi les grands. On a tellement de grands sites sur notre territoire que ce soit moi ou que ce soit d'autres petits acteurs, on est un petit peu caché par tout ça. Donc c'est notamment pour ça que quand les gens viennent avec moi, ils savent qu'ils vont passer un moment vraiment personnalisé. Puis hors du temps surtout. Hors du temps, un moment... Hors du temps, Voilà. on commence à 10 h, mais ensuite je ne regarde pas forcément le temps. Ben non, j'imagine que tu ne regardes pas forcément le temps. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi, en tout cas les gens qui choisissent cette formule, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment se laisser guider, conduire et prendre le temps d'observer, de regarder, de partager. C'est ça, parce que même les gens qui ont repris le vélo, qui disent j'ai l'application ou j'ai un guide, j'ai pas besoin de guide humain, ils loupent quand même la moitié des choses. Bien sûr. Parce qu'au final, ils vont chercher leur route, ils vont louper l'oiseau qui vole ou la belle bâtisse. Et du fait d'avoir un guide, et la preuve, aujourd'hui, il y a tous mes confrères de la barque, mais en tant que guide vélo, je suis toujours le seul dans le marais. Il aurait pu y avoir d'autres qui auraient repris l'idée, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et non. Parce qu'on est sur une destination qui est, depuis plus de 60 ans, c'est la barque, donc on reste sur la barque. Mais le vélo, ça reste la location de vélo, ça reste les guides vélo, c'est l'itinérance à vélo. Ouais. Mais des guides vélo qui proposent des prestations de temps, il n'y a que moi. Quel regard tu as sur ces années écoulées? Du bonheur, de la satisfaction, de la fierté? Alors, fierté, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être, je ne sais pas. Du courage, ça c'est sûr. De la volonté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais moi j'aurais arrêté depuis longtemps. Le fait que tu aies tant de mal à créer ton salaire, nous on aurait bouclé, puis on serait parti à bosser en usine pour une question de simplicité, puis surtout de question de qualité de vie. Oui. Mais j'aime mon métier. Même pas guide vélo, mais le fait de représenter la région. Ça, c'est une fierté parce que j'ai le retour au niveau des avis, au niveau des récompenses que je reçois. J'ai reçu une récompense européenne que je ne m'attendais pas. Et ça, par contre, ça, c'est valorisant. Après, aujourd'hui, moi, j'essaie de faire comprendre que
le Marais Poitevin est une unité. Ce n'est pas simplement des bouts de département ou des bouts de village, parce qu'on est sur une destination centrale entre le Puy du Fou, les plages de Vendée, La Rochelle, le Futuroscope, Rochefort en étant plus proche, le Cognac. Sauf que les gens sont vraiment de passage. Et je pense que si on réussirait à faire vraiment une destination interdépartementale pour que les gens savent qu'ils peuvent passer plus d'une demi-journée sur notre secteur, eh ben, potentiellement, ça pourrait faire plus de fréquentation, plus de chiffre d'affaires et les entreprises s'en porteraient tout aussi bien. Damien, merci. Mais merci à toi, Marion, d'avoir fait... ne lâche rien. Donc, Damien, avant de partir, moi, ce que je te propose, on fait une petite photo tous les deux. Eh ben, si tu veux. Hop, je vais mettre peut-être... On se met debout, c'est plus sympa. Damien, ce petit cadeau pour te remercier. Avec plaisir. On espère un jour pouvoir venir faire du vélo avec Stéphane. Moi, j'espère bien. Bah oui, moi j'espère bien aussi. Merci beaucoup Damien. On passe le message en tout cas. Merci, Marion. On passe à ces gens en tout cas, des Suisses. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Super. Maxime, merci de nous faire découvrir là, ton univers, ce nouveau bâtiment. Oui. Tu viens juste de sortir de terre. Oui. Cette année. Depuis, on a inauguré la salle à brasser en décembre 2023. Ouais. Donc il y a 6 mois qu'on est ici. Ouais. On arrive vraiment au bon moment pour Oui. tout découvrir. Donc là, toi, c'est ton outil de travail. Ça, c'est l'outil de production. C'est l'outil qui va nous servir à fabriquer de la bière. En commençant par ici, qui est la salle à brasser. Tu as 3 grosses marmites qui sont derrière, qui permettent de faire les différentes étapes, les différents processus donc, de brassage. Donc la céréale, la filtration et l'ébullition. Et ensuite, on passe au bloc froid qui est ici, où c'est la fermentation. Donc là, tu as une journée de boulot ici et tu as 3 semaines de fermentation avant la mise en bouteille. Où tout a commencé? Déjà ici à Maillet? Oui, alors moi je suis né à Maillet, je suis né en 80 à Maillet, voilà. J'ai fait des études industrielles, donc ce qui m'a emmené à Paris, qui m'a emmené à Nantes, jusqu'à ma dernière mission qui était à La Rochelle. Quand je suis arrivé à La Rochelle, j'habitais forcément à Maillet. C'était dans mon cahier des charges. Bien sûr. Et j'ai commencé à brasser 2010 comme ça par passion. Pour toi, Pour peut-être, moi, tes ouais, pour proches moi, pour nous, pour les copains. Et je me suis mis auto-entrepreneur. Donc c'était mon activité professionnelle dans le monde industriel et j'avais la fabrication de bière. Donc je faisais quoi? Je faisais 150 litres par mois. C'était vraiment à petite échelle. Et fin 2015, plan de départ volontaire dans l'entreprise dans laquelle je étais. Et puis je me suis dit, c'est le moment de prendre le virage, c'est le moment d'y aller. Ou alors je n'y vais pas et je resterai à regretter un choix. Et je voulais surtout pas m'entendre dire si j'avais su. Tu vois, si j'avais su, c'est bon, voilà. Donc je me suis dit, allez, on y va, on profite du plan de départ. Et à ce moment-là, donc 2015, j'ai été voir le maire de la commune qui m'a dit, bah, écoute, on a cette salle dans le cœur du bourg, à côté de la boulangerie, qui pourrait éventuellement te permettre de lancer ton activité. J'ai dit, banco, on y va. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu vois, on est arrivé là, en 8 ans, on a prospéré tranquillement. Jusqu'à être 4 salariés dans l'entreprise. Alors si j'ai bien compris, les racines du projet, elles sont un petit peu plus loin, Oui. dans le bourg de Maillet. Oui. On y va, Maxime? On est parti. Je te suis. Allez. Cette boutique, elle est absolument géniale, magnifique, plein de couleurs. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on peut repérer les noms, par exemple, l'abbaye de Nieul, l'abbaye de Maisel, l'abbaye de Louis, qui est absolument chouette. Pour toi, c'était une évidence dès le départ, en fait, d'inscrire le Marais sur ta bière? Oui, parce que je suis dans ce territoire-là et il était important de faire un peu la promotion de mon territoire
dans notre zone de chalandise. Donc, C'est pas un peu, c'est beaucoup là. Et c'est bien parce que ta bière, elle est vraiment marquée marais. oui, c'est ça, Abbaye de Maizet, Abbaye de Nieul, ça a été les 2 premières bières qu'on a badgées locales, on va dire. Après, il y a eu Alinor d'Aquitaine, qui est aussi une personne essentielle sur les 2 abbayes, donc ça faisait un lien à mes yeux sur les 2 abbayes. Et enfin, la Pigouille, qui est l'instrument ultime de tout batelier, on va dire. Donc voilà, il y en aura une 5e qui va arriver. Cette année, j'ai pas le nom, je sais je sais la bière qu'il y aura dedans, mais j'ai pas le nom ni encore le facing, mais elle sera dans la même lignée que celle-ci, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, on le sait, notamment avec toutes ces médailles qui sont derrière, Géry Cibulle n'est plus cantonnée, on va dire, à la Vendée de Sèvres, comme même le Poitou. Elle est partie ailleurs. Oui. Donc c'est aussi représenter ce marais. Oui. Au-delà de ses frontières, en fait. Oui, c'est ça. Même si tu veux rester en Vendée, même du côté de Noirmoutier, tu achètes de la bière à Noirmoutier, tu te dis, ah ouais, tiens, de l'autre côté du département, il y a ça, on peut aller y faire un tour. C'était un peu cette idée-là, quoi, en fait, de renforcer un peu l'image du Sud-Vendée, ou même du Marais Poitevin, si on veut aller un peu plus large, mais vraiment renforcer cette image-là, en toute modestie, bien sûr. Mais et puis ça, c'est vraiment très important. Donc, on a vu tout à l'heure la partie production, là, on est vraiment sur la partie vente, commercialisation. Il y a plein de casquettes dans ton métier, Maxime. Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui. Toi, qu'est-ce que tu préfères? S'il y a une partie que tu aimes, que tu affectionnes? Tu as commencé, on a compris, chez toi, tout seul à créer ta bière? Moi, j'aime bien la gestion de l'entreprise, en quelque sorte, de la création d'un projet, de la création d'un produit, jusqu'à le suivre, jusqu'à la commercialisation, jusqu'à voir les sourires des gens. C'est important de se dire... Ah ouais, ça c'est bon, ça, tu vois, quand t'as ça, moi je me dis, ah ouais, c'est gagné, quoi. Donc j'aime beaucoup voir ça. Évidemment, il y a beaucoup de problématiques qui sont moins drôles, mais ça fait partie du jeu. Mais en gros, si tu gardes un peu cette création, tu vois, on va créer une limonade. Donc là, on est un peu dans le stade avant-projet. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Comment? J'ai créé l'étiquette. Donc l'étiquette est prête. Et on n'a plus qu'à... j'allais dire l'industrialiser, à la fabriquer, tout simplement, et jusqu'à la commercialiser et à voir un peu la sensibilité des gens. Après, peut-être qu'on se plantera un peu, donc on rajustera, etc. Mais ça, pour ça, c'est génial, quoi. Et après, tu vois, on est 5 dans l'entreprise, chacun a sa casquette, justement, pour ce cheminement-là. Et c'est plaisant que chacun aussi trouve sa place dans ses projets et puisse avancer tous ensemble, quoi. Du coup, c'est un projet commun, quoi. Cette richesse du travail d'équipe qui ça. est bien évidemment essentielle. Alors, on va parler des étiquettes, justement, parce que ces étiquettes, elles sont hyper importantes là, pour visualiser le produit, puis donner envie. C'est drôle ce que tu parlais là, que vous aviez le projet de créer une limonade. Tu as l'étiquette, mais tu n'as pas le produit. Moi, je pensais qu'on faisait les choses à l'inverse. Qu'on commençait par le produit, ensuite l'étiquette. En théorie, on fait ça. Après, il y a des cas de figure où j'avais besoin de commander des étiquettes et il fallait que je rajoute cette étiquette-là pour avoir un effet de masse dans l'achat. Aujourd'hui, cette limo, elle va rester dans le domaine de la brasserie et, on va dire, locale, justement pour nous permettre de voir si on va dans la bonne direction, s'il ne faut pas réajuster, si le produit plaît, si le produit ne plaît pas. Tu vois, si en fin d'année, il nous reste encore 5000 bouteilles sur les bras, on se dit, bon, la limo, c'est peut-être pas notre produit phare, donc on l'arrêtera. Donc bon, on y va petit à petit. Voilà, on y va petit à petit. Et contrairement aux autres étiquettes où à la limite où il y a eu un travail de graphiste. Donc là, nous on travaille avec une graphiste qui est à Vix, donc à 5 km, qui s'appelle Myriam. Et en fait, depuis 2016, c'est elle qui a créé le logo, c'est elle qui a créé les premières étiquettes. Et elle a vraiment, nous deux, ça a vraiment matché en fin de compte. Et elle a compris tout ce que j'avais dans la tête. C'est pas forcément facile, mais elle l'a compris. Et elle a produit un travail qui est vachement plaisant, qui est vachement beau. Voilà. Donc on a commencé avec des étiquettes plutôt simplistes. Et ça nous a permis après de créer les étiquettes de Maizet, Nieul, etc. dans un design un peu plus poussé, un peu plus années 60, ça fait un peu ça, quoi. Complètement. Maxime, je me retourne, je vois juste derrière médaille d'or Paris 2024. Qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là, toi? Donc la première médaille d'or, c'est ma médaille, parce que j'étais tout seul. Donc ça, c'est ma médaille. Donc celle-ci, elle a permis de donner la crédibilité au projet, rien qu'aux habitants de Maillé, en fin de compte. Toi, même au-delà, forcément. Mais tu sais, quand tu arrives à Maillé, on monte une brasserie. Moi, ils me connaissaient sur notre étiquette, donc forcément, ah oui, il monte une brasserie, mais il est fou. En gros, c'était ça. Médaille d'or, là, les gens me disent, ah ouais, c'est bien. Bon, voilà, déjà, ça me conforte dans mon idée.
Les médailles qui suivent, en fin de compte, donc après il y a eu 2022, 2023, 2024, c'est vraiment des médailles d'équipe. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe et que ça permet aussi de véhiculer une image positive. Bien évidemment. Les réseaux sociaux, notre communauté locale, les touristes, etc. Et toi, tu vois la médaille, tu te dis OK. Et j'aime bien cette médaille au concours agricole à Paris parce que ça parle aux gens. C'est pas le concours voilà, je veux pas dire de ville, mais ça parle aux gens et ça donne un peu de poids. Et pour avoir été jury, toute l'équipe, on a été jury l'année dernière, il y a 2 ans, pas dans nos catégories bien sûr. Du coup, on est dans l'envers du décor et tu vois que la médaille, elle est donnée par un panel moyen. Donc il y a des techniciens, il y a des passionnés, mais il y a des gens qui connaissent rien. Et du coup, tous ces gens-là, en fin de compte, donnent une opinion et ça fait une espèce d'esprit de synthèse entre ceux qui seront très ou trop techniques comme nous, moi je suis peut-être trop technique, et des gens qui connaissent absolument rien. Et du coup, ça permet, tu vois, d'avoir vraiment une synthèse. C'est un prix qui est juste. Je trouve, moi. D'autres te diront peut-être l'inverse. Moi, je trouve que ce prix, il est juste et il est représentatif de la qualité du travail à l'instant T. Voilà, en gros, c'est... et puis c'est plaisant, puis c'est pareil. Et cette année, c'est la première fois qu'on était exposant à Paris. Ouais. Donc on a passé 10 jours formidables, j'adore. Ah bah ouais. Et le but du jeu, c'est que on a 9 bières dans la gamme et le but, c'est de médailler les 9 bières. Donc là, il nous en reste 3. Donc voilà, l'année prochaine, on sait ce qu'il nous reste à se faire. Alors, lesquels restent à médailler? Et Maraîchine du 85, ça c'est un objectif numéro 1. L'IPA, c'est moins évident parce qu'on est dans une catégorie un peu concurrentielle. Donc là, il faut vraiment sortir du lot. Et après, il y a Intrépide, la Coffee Stout, donc notre bière au café. Comme on fait de la torréfaction de café, donc on a fait une bière au café. Mais celle-là, elle est dans une catégorie qui serait bière à quelque chose. Et le café est peut-être pas assez présent pour une brune, si tu veux, parce que c'est dans l'équilibre. Donc je ne sais pas si on est en mesure de médailler ce produit. Mais l'objectif numéro 1, clairement, c'est la Maraîchine du 85. Mais attends, quand même, l'objectif est beau. Prochain projet, prochaine médaille pour la Maraîchine 85. C'est génial, écoute Maxime, d'avancer comme ça. C'est absolument super. Non, puis ça fédère tout le monde. Tout le monde bien évidemment. Puis j'imagine qu'à chaque médaille, c'est une nouvelle marche qui est montée, une nouvelle étape à chaque fois. Donc c'est bien, on voit que ça bouillonne, il y a encore plein d'idées. On parlera pas des idées, parce que là, je peux t'en sortir encore plein, mais... Non, mais il faut garder la surprise. C'est ça. Comme ça, nous, avec Stéphane, on sera obligés de repasser ici, forcément, d'ici les prochaines années. Maxime, est-ce que tu acceptes maintenant, peut-être appeler Hélène, puis tous les trucs, qu'on fasse une photo, là, juste ici, dans la boutique. Pas de problème. Ça marche? Ouais, ça marche. Hélène, au boulot. Tu parles de télécommande? Il n'y a rien dedans, mais... Ah ben non, mais tu vas le peser. Mais t'as tout le barda pour 10 jours, malgré tout. Ah, c'est un pola. Je savais pas que ça existait encore, les polas. Alors... Merci. C'est gentil. Pour Maxime ou pour Hélène, ici, dans le bureau, pour les archives. Ben voilà, pour ça. Maintenant qu'on connaît l'adresse, on reviendra peut-être. Si le chemin repasse par là, en tout cas. Nous sommes à Mailly, dans le sud du département, à la frontière de la Charente-Maritime. Et puis des Deux-Sèvres qui sont pas très loin non plus. Et on n'est pas loin de cette Deux-Sèvres. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Maxime. Au revoir. Eh bien, dis donc, quelle découverte, quelle rencontre. Des mots écrits au pluriel. D'abord Damien, puis Maxime. 2 hommes au grand cœur qui portent haut les couleurs de ce sud Vendée. Rappelez-vous, sincérité et courage, générosité et humilité, le verbe oser a ici tout son sens. Merci messieurs, merci pour tout. On reviendra certainement un jour à Mailly. On poursuit. Direction désormais le petit bourg de Saint-Sigismond. Tiens, un embarcadère? Vite Stéphane. On descend tranquillement et on découvre un univers qui nous plaît bien. Des barques, des tables, un petit resto. Sylvain et Pauline nous accueillent ici, chez eux, à l'embarcadère de l'Autise. Un espace emblématique repris depuis peu. On poursuit.